Geo got us like for us to roll. Married to the money, introduced her to my stove. Showed her how to whip and now she makes some photos. She my trap queen, let her hit the bed low. Button up, watch her how the bands go. Yo les mecs, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui mec, d'informations sur GTA 5. Donc avant que la vidéo commence, je t'invite à lâcher un gros like, à commenter, à t'abonner et à partager avec un maximum de tes potes pour qu'un maximum de potes se courant et qu'on continue à se créer une communauté tous ensemble. Donc aujourd'hui mec, vidéo d'information où je vais simplement parler d'un sujet que plusieurs personnes se demandent. C'est comment augmenter rapidement et facilement toutes ses capacités dans GTA Online et même pourquoi pas être niveau max dans GTA Online assez rapidement. Donc je vais vous présenter plusieurs astuces et comment faire pour augmenter ultra rapidement toutes ces capacités. Donc vous aurez le lien de cet article dans la description si vous voulez relire etc. Ce que je vous ai dit, vous pouvez tout simplement vous rendre dans la description et regarder cet article. Donc tout simplement on commence directement avec la première capacité qui est l'endurance. Donc c'est la capacité de nager, pédaler et le sprint. En augmentant ces stats, vous devriez être en mesure d'effectuer toutes ces activités sans se user rapidement. Endurance augmente de 1% chaque fois que vous exécutez 18 mètres, nager ou faire du vélo pendant plus d'une minute. Pour augmenter l'endurance, trouvez un vélo ou achetez-en un et le cycle autour de la carte. Cela devrait améliorer votre endurance en peu de temps. Vous pouvez également améliorer en sprintant plus fréquemment quand vous le pouvez. Donc tout simplement c'est le premier point qui est assez important dans GTA Online, c'est l'endurance. C'est vrai que je confirme, c'est assez important et donc il explique parfaitement comment il faut faire pour augmenter l'endurance. Donc tout simplement si vous trouvez un vélo, vous le prenez, vous faites le tour de la carte ou vous roulez avec ou vous sprintez le plus fréquemment possible. Ça je pense que beaucoup de personnes le font et que déjà beaucoup de personnes ont l'endurance au maximum. Ensuite la deuxième chose c'est le tournage. Alors le tournage c'est l'augmentation de ses statistiques, améliore votre précision de tir, capacité du chargeur et améliore le temps qu'il vous faut pour recharger. Vous pouvez améliorer la prise de vue, compétence en participant à des défis portés. Gagner l'or augmente 3%, argent augmente 2%, tandis remportant une médaille de bronze vous rapporte 1%. Vous pouvez également améliorer votre tir en frappant des ennemis. Vos statistiques de tir avance plus rapidement lorsque vous tuez des gens à travers des multiples coups de tête dans une rangée. Donc ça permet tout simplement d'augmenter la précision dans le tir et tout, et ça je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui se plaignent, qui ne sont pas assez précis etc. Donc je vous conseille vraiment, comme l'article dit, de tout simplement tirer dans la tête de vos joueurs, ou par exemple même si vous trouvez des joueurs AFK dans la session, tout simplement vous vous rendez près de la personne, vous le tuez autant de fois que vous voulez et vous lui tirez dans la tête, ce qui augmentera votre précision. Ensuite on a la force qui est une capacité qui est aussi pas au maximum chez énormément de personnes. Donc en augmentant la force, augmente la rapide dommage, escalade vitesse, la durabilité et la compétence et des activités sportives. Vous augmentez la force en participant à des activités sportives ou de combattre les gens avec vos poings. Toutes les 20 poissons augmentent par une. Donc je vous conseille pour cette capacité de simplement faire des matchs entre potes etc. Vous êtes en session, vous demandez à vos potes venez on fait un combat avec les poings, et tout simplement ça peut largement aussi augmenter la capacité de la force, ce qui est vraiment super important parce que la force dépend aussi de l'endurance, parce que plus vous avez de force, plus vous aurez d'endurance et c'est vraiment super important. Ensuite on a l'infiltration, donc c'est la furtivité accrue, réduit le bruit et améliore la vitesse qui vous permet de prendre vers le bas les gens tranquillement. Cette compétence est très utile lors des matchs à mort, il vous permettra de courir et de faire du jogging sans alerter les ennemis. Cette stat augmente grâce à des bas de prendre des furtifs et des pratiques de mode furtif succès. Donc c'est vrai que cette capacité est aussi très intéressante au niveau des activités. Quand vous faites des activités et tout, vous améliorez cette capacité et vous avez plus tendance à gagner avec cette capacité. Ensuite le volant c'est très simple, il n'y a même pas besoin de lire l'article. Ce qui est hyper simple au volant, c'est tout simplement de ne pas faire d'accident. Il faut savoir bien conduire, bien piloter les avions, les bateaux, les voitures et même les vélos qui rentrent en compte je crois. Et tout simplement c'est une capacité assez simple à obtenir, on va pas se le cacher. Il n'est pas très compliqué puisqu'il y a énormément de joueurs qui roulent en véhicule, enfin la plupart des joueurs, c'est un peu le but de GTA. Donc elle est très facile à obtenir et je suppose que énormément de personnes l'ont déjà obtenue. On a aussi la capacité pulmonaire, donc la capacité pulmonaire c'est la capacité de souffle quand on est sous l'eau. Il augmente grâce à la natation sous l'eau pendant de longues périodes sans équipement de plongée. La plupart de ces compétences augmentent organiquement par une pratique assidue. Certains d'entre eux peuvent être fastidieux à augmenter, cependant vous devriez être en mesure de faire l'expérience
des améliorations significatives en attribuant un certain nombre d'heures par jour à chaque activité. Il est également important de noter qu'il diminue également si vous ne l'avez pas utilisé. En outre, ils seront également diminués lentement si vous ne vous connectez pas à GTA en ligne pendant une longue période. Donc je pense que c'est vraiment la capacité la plus longue à tenir, c'est la capacité pulmonaire, parce que comme ils l'ont expliqué, quand vous ne vous connectez pas à GTA Online, au bout d'un moment, il vous retire tout doucement la capacité, mais cette capacité est extrêmement intéressante. Vous pouvez nager sous l'eau, par exemple pour les triathlons, etc. Vous pouvez nager sous l'eau et ça améliorera votre capacité. Donc je vous conseille vraiment, quand vous allez en mer, par exemple sur votre yacht ou des bateaux, vous faites des petites nages en mer comme ça pendant quelques heures ou même peut-être quelques minutes, et comme ça vous pourrez améliorer votre respiration pulmonaire sous l'eau. Il faudra aussi vous connecter à GTA Online pour pouvoir ne pas perdre cette capacité. Donc voilà les mecs, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que j'aurai été complet à un maximum. C'est très rare quand je fais des vidéos comme ça, mais je kiffais vraiment vous présenter comment il fallait faire et les trucs les plus utiles pour réaliser beaucoup plus facilement, pour avoir toutes ces capacités au maximum. Donc n'hésitez vraiment pas à vous rendre dans la chaîne en description qui est la chaîne de Sam Mods. Il fait des vidéos d'information comme moi sur GTA Online, je vous le conseille. Donc moi je vous laisse là-dessus. Ciao ciao.